Vous connaissez le salon du livre de la porte de Versailles ou le salon nautique au même endroit. C'est bondé, on ne voit rien, surchauffé et pas très agréable. Eh bien, au salon international de la haute horlogerie de Genève, c'est tout le contraire. C'est aéré, il y a de grandes allées, un restaurant très chic et on n'y est reçu que sur invitation. Même les clients sont triés sur le volet. Il faut dire que dans les différents stands, on va d'émerveillement en émerveillement, de chronographes de luxe en garde-temps d'exception. Disons que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le Salon de Genève est un salon unique à la fois au monde et unique dans le temps. Il n'a lieu qu'une fois par an, donc pour nous c'est notre rendez-vous avec l'ensemble de la profession. Véritablement le seul endroit où à la fois la presse va voir en avant-première, donc mondiale, l'ensemble des nouvelles collections. C'est là où bien sûr l'ensemble de nos distributeurs vont pouvoir à la fois voir les modèles et bien sûr passer les commandes pour l'année suivante. C'est un salon qui est propre aux professionnels et même aux professionnels sur invitation. On a gardé au Salon de Genève ce côté extrêmement exclusif et donc seuls les professionnels invités et la presse peuvent rentrer à l'intérieur du SIHH. Aujourd'hui, c'est vrai que la demande étant extrêmement importante, il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des commandes qui seront prises au Salon de Genève correspondront peu ou prou à l'ensemble de l'activité annuelle qui va suivre. Pionnière historique des garde-temps ultra plats, la maison suisse Piaget présente à l'occasion du SIHH une innovation qui a nécessité près de 3 ans de développement. L'altiplano squelette ultra plate, superbe et ultra moderne, n'est rien de moins que la squelette automatique la plus fine au monde avec seulement 5,34 mm. Piaget, comme vous le savez, est spécialisé dans les montres ultra plates. Donc dans nos conquêtes constante de challenge sur l'ultra plat, nous avons donc sorti cette année le mouvement automatique squelette, donc le plus plat du monde. Alors forcément, le squelette est un challenge extraordinaire, c'est pas simplement de se dire on ajoure les pièces pour la rendre différente sur le plan esthétique, c'est un véritable nouveau développement qui est constitué par ces pièces de métal qui sont enlevées, donc ajourées, et qui constitue cette année véritablement le grand happening de chez Piaget dans le domaine de l'horlogerie masculine. Je pense que le squelette c'est pareil, ça correspond à une sorte de magie parce qu'aujourd'hui, notamment là, dans le dernier mouvement squelette développé par Piaget, la magie vient du fait que l'on se demande encore comment un mouvement aussi ajouré arrive à fonctionner. Et je crois que cette magie qui est donnée au travers de l'œil, puisqu'on le voit fonctionner tel quel, c'est ce qui suscite de plus en plus d'engouement de la part de nos clients. Ce n'est pas un nouveau calibre pour la manufacture, qui est l'une des rares à fabriquer ses propres mouvements, mais c'est un boîtier en or gris de 38 mm. Alors Piaget est un petit peu à ce niveau-là à part, dans le sens où nous sommes une des manufactures les plus intégrées au monde, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une montre qui sort de nos manufactures dont le mouvement n'ait pas été créé, assemblé, réalisé par la marque Piaget. Donc, ce qui veut dire que compte tenu du temps de développement pour ces mouvements, forcément nous ne sommes pas dans une course effrénée au lancement de hautes complications qui n'auraient pas été créées, développées par nous-mêmes. Donc aujourd'hui nous sommes plus raisonnables sur le lancement de ces complications et nous ne lançons véritablement que des complications que nous avons la parfaite maîtrise. Van Cleef & Arpels, qui utilise des mouvements de Piaget, présente aussi une montre rare, un modèle mécanique à remontage manuel, dénommé Pierre Arpels. La manufacture horlogère allemande Lange & Söhne a quant à elle rendu public un nouveau datographe up and down à réserve de marche de 60 heures, avec un boîtier en platine de 41 mm. Les autres maisons prestigieuses ne sont pas en reste, comme Vacheron Constantin avec sa nouvelle patrimonie traditionnelle tourbillon avec 14 jours de réserve de marche. En or rose, elle est estampillée du Poinçon de Genève. Jaeger-LeCoultre a dévoilé le duomètre à quantième lunaire 40.5, aussi précise qu'un véritable chrono, mouvement mécanique à remontage manuel, diamètre 40,5 mm, boîtier en or rose, elle offre une précision absolue. L'ultra plat est aujourd'hui finalement mieux compris aussi de notre clientèle, dans le sens où généralement ce qu'on appelle des mouvements automatiques ou mécaniques 2 aiguilles n'étaient pas considérés comme des complications. Aujourd'hui, dans le domaine de l'ultra plat, on peut vraiment considérer qu'il s'agit d'une très haute complication. Piaget, qui n'a jamais cessé depuis son origine de faire des mouvements ultra plats, il est évident qu'en 2012, nous continuons à le faire, tant au niveau de mouvements simples qu'au niveau même de complications. Je ne serai pas aussi présomptueux, en tout cas, je suis très content de voir que, effectivement, la plupart des marques dorénavant présentes au Salon de Genève
et dans leur catalogue des mouvements aussi ultra plats. Mais pas aussi ultra plats que Piaget. Vu les tendances plus que porteuses du marché, jamais autant de nouveautés n'ont été présentées au SIHH. Parmi les plus attendus, la monégasque tourbillon volant en or rose, l'IWC Top Gun Miramar, la montre de poche Cartier Squelette, absolument extraordinaire, la Girard Perregaux 1966, d'une sobriété et d'une élégance exemplaires, mais aussi la Baume & Mercier Capland. De son côté, Piaget propose cette année plus de 200 nouveautés ou innovations sur des modèles existants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer l'Europe en tant que telle comme si c'était un village gaulois au sein du monde, dans le sens où nos clientèles bougent de par le monde. Donc nos mêmes clients aujourd'hui viennent nous voir, que ce soit à Paris, que ce soit à Tokyo, à Pékin, à Shanghai, New York, etc. Donc aujourd'hui on ne considère plus l'Europe en tant que telle. L'Europe est aujourd'hui une zone dans laquelle les Chinois viennent aussi visiter, et l'Europe est un marché aujourd'hui extrêmement dynamique et qui représente pour Piaget véritablement un porte-avions. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est clair que l'Asie est un marché extrêmement porteur. D'abord, il s'agit d'une région géographique où les clients adorent l'horlogerie. Donc forcément, une marque comme Piaget, qui est extrêmement puissante dans cette zone, bénéficie de l'engouement que nous avons là-bas. Tant sur le segment masculin que sur le segment féminin. Il s'avère en plus qu'il s'agit d'une clientèle qui est très attachée notamment au mouvement, aux pièces de joaillerie. Et Piaget a une grande spécialité dans les pièces joaillières, voire même dites exceptionnelles. Et forcément, le Salon de Genève correspond à un rendez-vous très important pour eux, pour voir ces pièces uniques ou exceptionnelles. Le marché n'a jamais été aussi dynamique. Compte tenu des délais pour la réalisation des pièces de haute horlogerie, l'année 2012 est déjà bien assurée. La quasi-totalité des pièces produites sera vendue. La demande est dopée par l'Asie et particulièrement par la Chine. Une chose est sûre, ce n'est pas l'horlogerie qui va perdre son triple A.